lors de son avènement, qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est pourquoi nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, « Les morts en Christ ressusciteront les premiers. » Quand ? Au son de la trompette. C'est une trompette dont on entend parler dans le livre de Josué, quand il est question de souffler dans les 7 trompettes. Et à la fin, cela va se reproduire. 1 Corinthiens 15, 52, « Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Les vivants sont transformés. » Et quand cela se produit-il? Quand le Seigneur vient, quand la trompette sonne. C'est un seul événement qui se produit à la fin du temps de la grande tribulation. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Gardez à l'esprit, mes amis, que Dieu ne sauve pas son peuple des tribulations. Paul dit, c'est à travers la tribulation que nous entrons dans le royaume de Dieu. Les 7 derniers fléaux. Nous n'avons pas à nous en inquiéter. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, durant les 10 plaies, ont expérimenté les plaies avec les Égyptiens pour les 3 premières. Mais Dieu a protégé les Israélites pendant les 7 derniers fléaux. Nous serons dans le monde pendant les 7 derniers fléaux, mais nous n'avons pas à avoir peur. Il nous protégera à ce moment-là. Aucun fléau ne s'approchera de votre demeure. Il ne s'agit pas du Covid-19. Dieu va protéger son peuple des 7 derniers fléaux. Il y a donc une preuve physique quand il vient, il y a une preuve sociale, il y a une résurrection, il y a une preuve judiciaire. Apocalypse 22, 12, le Christ dit « Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Quand il vient, il ne se contente pas de donner sa récompense à une église enlevée, il la donne à tout le monde. Quand il vient, les méchants sont détruits par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2, 8, « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Il nous dit donc ici, est-ce un secret? La venue du Seigneur est littérale. Elle est personnelle, elle est visible, elle est audible, c'est physique, c'est revitalisant, il y a une résurrection. Nous sommes changés, nous sommes revitalisés, nous avons des corps glorifiés, c'est glorieux. Il vient dans la gloire du Père, c'est climatique. Après ce que j'ai lu, est-ce que ça ressemble à un secret? Ne partez pas, car en fait, il y a un peu plus. C'est l'un des principaux versets que les gens consultent. Ils disent, mais attendez, la Bible dit qu'il vient comme un voleur. C'est bien cela. Lisons où il est dit qu'il vient comme un voleur. Vous me direz si vous pensez que c'est une venue secrète. Vous pouvez lire dans 2 Pierre chapitre 3, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Les gens s'arrêtent ici, mais continuez à lire. Que se passe-t-il ce jour-là? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans la nuit, dans les bois, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Or, si tout est brûlé, ça ne ressemble pas à un secret. Vous pouvez lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Donc, si les cieux et la terre sont détruits et que les éléments se fondent avec une chaleur ardente, comment le monde peut-il continuer encore 7 ans après l'enlèvement? La tribulation a lieu avant l'enlèvement. Maintenant, l'une des choses étonnantes à propos de la théologie de l'enlèvement secret, c'est qu'elle n'existait pas parmi les chrétiens pendant les 16 ou 17 premiers siècles de la foi chrétienne. Il s'agit d'une théologie relativement récente. Tout a commencé à l'époque de la Réforme. L'Église catholique a constaté que des millions de catholiques quittaient et rejoignaient les protestants. Ils ont fait alors appel à 2 de leurs savants. L'un d'eux était Francisco Ribera, il s'agissait de prêtres jésuites, et Robert Bellarmine, et ils ont développé ce qu'ils appelaient une interprétation de la prophétie. Ils ont essentiellement développé l'idée de l'enlèvement secret et la vision futuriste de la prophétie. Ce point de vue a été adopté plus tard par John Nelson Darby, qui fut l'un des fondateurs des Frères de Plymouth. Ces notes ont ensuite été incorporées dans la Bible Scofield par Cyrus Scofield. Puis, un homme nommé Hal Lindsey avait une Bible Scofield. C'était un auteur célèbre, encore en vie aujourd'hui. Hal Lindsey a inclus ceci dans son livre « La grande planète Terre défunte », dans lequel il prédit, sur la base de cette théologie, que le monde allait se terminer en 1981. L'enlèvement secret aurait lieu en 1988. La venue de Jésus aurait lieu après la fin des 7 années de tribulation. Rien dans le livre ne s'est réalisé. Pourtant, il continue à enseigner et à vendre des livres. Et ce n'était pas la croyance des grands réformateurs.
Si vous regardez Wesley, et Luther, et Spurgeon, et tous les grands chrétiens de l'histoire, ils croyaient en la littéralité de la venue du Seigneur et à la tribulation se déroulant avant la venue de Jésus. Et la raison pour laquelle il est si important de comprendre cela, mes amis, c'est parce que si une personne comprend mal et qu'elle pense, eh bien, je ne serai peut-être pas prêt pour le premier avènement, l'enlèvement secret, mais pendant la tribulation, je me repentirai et je me préparerai. Si mon mari ou ma femme, ils sont chrétiens, s'ils disparaissent, si toute l'Église disparaît, alors je saurai que tout est vrai, alors je me préparerai. Le diable fait croire à beaucoup de gens qu'ils vont avoir une seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance. La prochaine fois que le Seigneur vient, c'est ce qu'on appelle la seconde venue. C'est la dernière occasion pour l'homme. Quand le Seigneur viendra, après que le Seigneur revienne, la Bible dit que les éléments seront dissous par une chaleur ardente. Il est dit que la tuerie du Seigneur a couvert la terre d'un bout à l'autre, et il n'y a personne pour les pleurer ni les ensevelir. Je pense que c'est maintenant que quelqu'un va dire « Pasteur Doug ». Et ce verset, il est dit, je vous le dis en cette nuit-là, Luc 17, 34, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et ils font croire que celui qui est pris est béni et porté au Seigneur. Or, les disciples disent « Où sera, Seigneur ?» Jésus répond « Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. » Les méchants sont emportés par le jugement. La Bible dit que les méchants, le déluge est venu et les a tous emportés. Il en sera comme au jour de Noé. Vous voyez, pour les Israélites, si vous êtes laissés dans la terre promise, vous êtes bénis. Quand ils se conduisaient mal, ils étaient emportés. Ils ont été enlevés par les Assyriens. Juda a été enlevé par les Babyloniens. Et donc, ce qui a été laissé est préservé, les survivants. Pensez-y. Deux femmes moulant, deux hommes travaillant dans le champ, deux personnes dormant dans le lit, ce sont aussi des symboles pour Jésus. Il y a deux sortes de personnes qui dorment. Le sommeil, c'est la mort, bibliquement. La Bible dit que notre ami Lazare est endormi. Combien de types de personnes sont endormies aujourd'hui? Seulement deux, les sauvés et les perdus. Deux femmes qui moulent le grain pour faire du pain. Le pain est la parole de vie. Deux sortes d'églises aussi, les vraies et les fausses. Jésus a dit, vous êtes avec moi ou contre moi. Deux femmes dans l'Apocalypse, la véritable dans Apocalypse 12, la fausse dans Apocalypse 17. Et deux hommes travaillant dans les champs. Qu'est-ce que c'est? Jésus nous dit, je sème la semence de l'évangile. Il y a deux sortes de récoltes, deux sortes d'évangiles. Le vrai et le faux, l'un pour sauver, l'autre pour perdre. C'est tout ce qu'il est dit, les amis. Cela ne signifie pas que la vie continue sur la terre, ici. Quand Jésus viendra la prochaine fois, ce sera fini. Maintenant, j'ai une offre spéciale dont je veux vous parler, que vous ne voulez pas rater, mes amis. Vous avez entendu des nouvelles choses aujourd'hui et vous avez d'autres questions? J'espère vraiment que vous me demanderez mon livre que j'ai écrit sur ce sujet. Il s'appelle Tout sauf secret et parle de l'enlèvement, s'il est secret ou non. La tribulation a-t-elle lieu avant ou après? Dans les annales de l'histoire biblique, peu de récits sont aussi captivants que celui de Samson, dont le nom est devenu synonyme de force surhumaine. Consacré à Dieu dès sa naissance, Samson était un naziréen, et sa puissance phénoménale résidait dans ses 7 tresses de cheveux. Un pacte divin qu'il ne devait jamais rompre en les coupant. Juge d'Israël, sa force lui permettait d'accomplir des exploits légendaires, comme terrasser un lion à main nue ou vaincre 1000 Philistins avec une simple mâchoire d'âne. Sa chevelure n'était pas seulement la source de sa vigueur, mais le symbole visible de son alliance avec le divin. Une force qui le rendait invincible face à ses ennemis jurés, les Philistins. Cependant, la plus grande force de Samson cohabitait avec une faiblesse fatale, son penchant pour les femmes philistines. C'est ainsi qu'il rencontra Dalila, une femme d'une beauté ensorcelante qui captiva son cœur. Les chefs philistins, désespérés de trouver un moyen de le vaincre, virent en Dalila l'instrument parfait de leur vengeance. Ils lui offrirent une somme colossale pour qu'elle séduise Samson et lui arrache le secret de sa force. 3 fois, Dalila tenta de le faire parler et 3 fois, Samson lui mentit, se jouant d'aller de ses complices. Mais face à ses larmes et à ses accusations de manquer d'amour, le cœur du héros finit par céder. Il lui confia la vérité sacrée, sa force disparaîtrait si ses cheveux étaient coupés là, trahison fut consommée. Pendant que Samson dormait sur ses genoux, Dalila fit venir un homme qui lui rasa les 7 tresses. Au réveil, sa puissance divine avait abandonné. Les Philistins, qui attendaient dans l'ombre, se jetèrent sur lui sans peine. Ils lui crevèrent les yeux et l'emmenèrent à Gaza, enchaîné et réduit en esclavage, forcé de tourner une meule comme un animal. L'invincible juge d'Israël était devenu un objet de moquerie.
sa chute spectaculaire servant d'avertissement et de divertissement pour ses ennemis triomphants. Pourtant, dans l'obscurité de sa captivité, les cheveux de Samson commencèrent lentement à repousser, lors d'une grande fête en l'honneur de leur dieu Dagon. Les Philistins firent venir l'aveugle Samson pour l'humilier devant des milliers de personnes, rassemblées dans le temple, placé entre les deux piliers centraux qui soutenaient l'édifice. Samson adressa une dernière prière à Dieu, implorant le retour de sa force pour un ultime acte de vengeance. Sentant la puissance affluer en lui une dernière fois, il poussa les colonnes de toutes ses forces. Dans un fracas assourdissant, le temple s'effondra, ensevelissant Samson et tous ses ennemis sous les décombres. Par sa mort, il tua